بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. As-Sarfu, deuxième partie. Nous avons étudié la semaine précédente Al-Mizanu as-Sarfiyu. Nous savons que les mots dans la langue arabe sont composés soit de lettres d'origine, la racine du mot, ou de lettres rajoutées. Pour exprimer les lettres d'origine, les savants de la langue arabe ont utilisé ce qu'on appelle el-waznu. El-waznu sera une mesure simple qui va nous permettre de retrouver facilement les lettres d'origine dans un mot. El-waznu, dans les mots composés de trois lettres, est fa'ala. El-fa représente la première lettre du mot, el-ayn la deuxième, el-lam la troisième. Ce processus est ce qu'on appelle el-mizanu as-sarfiyu. Ensuite, chaque harakat du mot sera également transposé sur cette wazn. Ceci pour la racine des mots. Maintenant, si le mot possède des lettres rajoutées, nous transposerons tout simplement les lettres rajoutées sur la racine, qui est fa'ala. Exemple, kataba, nous dirons fa'ala. Ici, un alif a été rajouté sur le mot, nous le rajoutons également sur el-wazn. Fa'ala. Takataba, deux lettres ont été rajoutées, un ta et un alif, nous dirons tafa'ala, et ainsi de suite. El-mujarradu wal-mazidu. El-kalimatu fi lughati al-arabiyyati imma mujarradatun an ziyadatin aw mazidun fiha. Les mots dans la langue arabe sont de deux types. Mujarradatun an ziyadatin, dépouillés de tout ajout, c'est-à-dire que toutes les lettres dans ce mot seront la racine de celui-ci, aw mazidun fiha, ou alors un mot où on aura rajouté quelque chose à sa racine. El-mujarradu est donc tout mot dépouillé de lettres ajoutées. Nous pouvons dire aussi que el-mujarradu, toutes ces lettres sont la racine de celui-ci. El-mazidu, quant à lui, est tout mot qui comporte au moins une lettre ajoutée. El-fi'lu el-mujarradu. El-yawm sanadrusu el-fi'la alladhi laysa fihi harfun za'idatun. Aujourd'hui, nous allons étudier le verbe dépouillé de tout ajout, c'est-à-dire que toutes ces lettres sont d'origine. El-fi'lu el-mujarradu qismani. Le verbe dépouillé de tout ajout est de deux types. El-thulathiyu wal-rubariyu. El-thulathiyu huwa el-fi'lu alladhi hurufuhu thalathatu أحرف والفعل الرباعي هو الفعل الذي حروفه أربعة أحرف. Le premier type du verbe al-mujarrad est al-thulathi. Al-thulathi vient de thalatha, tout simplement parce qu'il est constitué de trois lettres. Waznuhu, sa mesure sera fa'ala. Ar-rubariyu, quant à lui, également vient de arba, tout simplement parce qu'il est constitué de quatre lettres. Waznuhu, sa mesure sera fa'alala. Dans ces deux cas, toutes les lettres du verbe seront la racine de celui-ci. Aucun ajout n'a été effectué. El-fi'lu el-mujarradu qismani. Le verbe dépouillé est donc de deux types. Thulathiyun wa rubariyun. Al-thulathi, waznuhu fa'ayn lam. والرباعي وزنه فعلل. أوزان الفعل الثلاثي. اليوم ندرس أوزان الفعل المجرد الذي فيه ثلاثة أحرف. Aujourd'hui, nous allons étudier les mesures pour le verbe al-mujarrad quand celui-ci est composé de trois lettres. أوزان الفعل الثلاثي في الماضي والمضارع. للفعل الثلاثي في الماضي ثلاثة أوزان فعل, فعل وفعل. Le verbe composé de trois lettres au passé a trois wazn. La première, fa'ala, c'est-à-dire que son ayn aura une fatha. Exemple, kataba. Son deuxième wazn est fa'ila, c'est-à-dire que la lettre du milieu, al-ayn, aura une kasra. Exemple, ta'iba. Ta'iba, vous voyez que la lettre du milieu possède une kasra. Troisième wazn, fa'ula. La lettre du milieu, ici, al-ayn, possède une dhamma. Exemple, karuma. Karuma, vous voyez que la lettre du milieu du verbe
a une dhamma. Al-fi'l al-thulathi ne sortira jamais de ces trois cas. Au mardi, soit il aura une fatra sur l'ayn, soit une kasra, soit une dhamma. Ensuite, au mudari', nous aurons plusieurs cas de figure. Le premier cas, al-waznu fa'ula sera toujours au mudari' yaf'ulu, c'est-à-dire que la dhamma qui est sur la lettre du milieu restera présente sur la lettre du milieu au mudari'. Nous dirons karuma yakrumu. La dhamma présente sur le ra au mardi est également présente sur le ra au mudari'. Quant à fa'ila au mudari', dans 98% des cas, vous trouverez que le mudari' est yaf'alu, c'est-à-dire que la kasra qui était présente sur le rayn est devenue une fatha. Fa'ila yaf'alu. Exemple, tariba yat'abu. La kasra qui était sur le rayn, tari, devient une fatha au mudari'. Yat'abu. Seulement une vingtaine de verbes sortent de cette règle, mais nous les verrons, ce sont des verbes qui ne sont pas couramment utilisés. Quant à l'wazn, fa'ala, au mardi, tel que kataba, akala, dhahaba, eh bien, au mudari' nous aurons les trois possibilités pour les harakat. Soit fa'ala yaf'alu, tel que dhahaba yadhhabu, soit fa'ala yaf'ulu, tel que akala ya'kulu, soit fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Donc le verbe à la wazni fa'ala sera celui qui nous pose le plus de problèmes. Pourquoi? Car il demandera un effort de mémorisation pour connaître quelle est la harakat de aynul fi'l, de la lettre du milieu au mudari'. Quant à fa'ila ou fa'ula, les deux ne changeront pas de wazn au mudari'. En résumé, fa'ala fil mardi lahu thalathatu awzanin fil mudari'. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Quant à l'amru, nous le construisons tout simplement à partir de son mudari' al-majzoum, comme nous avons étudié dans le tome 2. Donc il n'est pas nécessaire de le rappeler dans al-wazn. Pourquoi? Car la harakat de al-ayn dans le wazn ne changera pas. Yaf'alu, if'al. Yaf'ulu, uf'ul. Yaf'ilu, if'il. La harakat ne change pas. Ce qui nous intéresse avec ce wazn, c'est de connaître la harakat de al-ayn au mudari' et au mardi. مثال exemple فعل كتب يكتب على وزن فعل يفعل ضرب يضرب على وزن فعل في الماضي يفعل في المضارع ذهب يذهب على وزن فعل في الماضي يفعل في المضارع أما فعل في الماضي فله وزن واحد وهو فعل يفعل في المضارع يفعل في الأمر, excepté, comme je vous l'ai dit, une vingtaine de verbes que nous étudierons bien plus tard dans des livres de sarf. مثال فعل تعب يتعب على وزن فعل يفعل مرض يمرض على وزن فعل يفعل. Donc toutes les fois où vous trouverez un verbe qui au mardi possède une kasra sur la lettre du milieu, c'est-à-dire sur le rayn de al-wazn, vous pouvez d'emblée le conjuguer de cette manière. Vous avez, comme je vous l'ai dit, très peu de chances de tomber sur un des verbes qui sort de cette règle. Amma fa'ula fil mardi fa fil mudari' waznun wahid yaf'ulu wal amr uf'ul. Et quant à fa'ula, aucun verbe n'échappe à cette règle. Tous les verbes qui ont une dhamma sur le rayn au mardi auront toujours cette wazn, c'est-à-dire fa'ula yaf'ulu. Donc toutes les fois où vous trouverez un verbe qui a une dhamma sur la lettre du milieu au mardi, eh bien d'emblée vous savez que au mudari' il prendra également une dhamma. مثال فعل كرم يكرم على وزن فعل يفعل عظم يعظم على وزن فعل يفعل. تنبيه القواميس العربية مرتبة على أصول الكلمات. Les dictionnaires arabes sont toujours classés en fonction des racines des mots. Exemple, si vous voulez chercher le mot takataba dans le dictionnaire, eh bien, il faudra chercher à sa racine.
Takataba, ici, nous constatons deux lettres ajoutées, le ta et le alif. Sa racine est donc kataba. Vous chercherez donc à kaf ta-ba. Tamarin, exercice. Ma أوزان هذه الأفعال في الماضي والمضارع والأمر. Quels sont les wazn des verbes suivants au mardi, au mudari' et au amr? Misal, exemple, kataba, eh bien vous écrirez kataba ala wazni fa'ala fil mardi, yaf'ulu fil mudari', uf'ul fil amr. Akala, nous disons akala ya'kulu. Son wazn sera donc fa'ala yaf'ulu uf'ul. Et à vous de compléter. Voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.